Christ est ma vie et la mort m'est un gain. La Bible nous dit ça dans Philippiens 1, 21. Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Et c'est un verset qui m'a toujours interpellé. Je me suis toujours dit, comment on peut gagner la mort? On voit ici-bas, la mort, ce n'est pas quelque chose de positif. En France, en 2024, on ne voit pas ça de quelque chose de positif. Mais comment peut-on dire, comment la Bible elle-même peut-elle dire qu'on gagne la mort, qu'on pourrait gagner quelque chose comme la mort? Et moi, pendant des années, pendant des mois et des années, quand j'étais jeune, pourtant j'étais jeune, j'étais préadolescent, j'étais adolescent, je pensais à la mort et c'est quelque chose qui m'angoissait profondément. Je me demandais ce que je faisais sur la terre. Peut-être que plusieurs se posent cette question ce soir. Mais cette question, ce n'était pas une simple question que je me posais, c'était quelque chose qui me rongeait de l'intérieur. Et je me disais, à quoi bon? À quoi bon aller à l'école? À quoi bon fonder une famille? À quoi bon avoir un travail? À quoi bon même se lever le matin? Si c'est après, à la fin, pour qu'on éteigne la lumière, on baisse le rideau et plus rien ne se passe. Et Jésus est venu répondre à cette question existentielle. Et il m'a dit, si tu m'as dans ta vie, si je viens dans ta vie, tu pourras gagner la mort. Tu pourras, si je deviens ta vie, toute ta vie, la mort te sera bénéfique. Et on va le voir juste après. Apocalypse 14, verset 13 nous dit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Et c'est pour ça que nous, nos enterrements, nos célébrations sont même différentes, parce que nous voyons la mort de toute autre manière, même si la peine est là, même si le deuil est là, même si le manque est là. Moi, quand j'ai perdu mes grands-parents, je n'ai pas sauté au plafond. Hein. Mais il y avait une paix, une conviction que le Seigneur était là au contrôle et que ma grand-mère était auprès de lui. Alléluia. Et ça change tout, les amis. Ça change tout d'avoir cette assurance que Jésus-Christ est notre vie. Est-ce que Jésus-Christ est ta vie? Et si ce n'est pas le cas ce soir, on prendra un temps pour prier, pour que Jésus-Christ devienne ta vie. Et que tu aies cette assurance de ce qui va se passer après la mort. La Bible est très claire sur ce qu'il y a après la mort. Il y a deux possibilités, on va les voir juste après. Et la mort, maintenant que le Seigneur habite dans ma vie, que j'ai confié ma vie entre les mains du Seigneur, la mort ne me fait plus peur du tout. Mais c'est pas de l'arrogance, c'est pas de l'orgueil que j'ai devant vous ce soir, c'est une assurance que ma vie est entre les mains du Seigneur. Alléluia. Ma vie est entre les mains du Seigneur. Parce que j'avais peur avant de la mort. Mais maintenant, je sais que ma vie est entre les mains du Seigneur. Et qu'il la reprend quand il veut, le plus tard possible. Mais il la reprend quand il veut. Pourquoi? Parce que je sais ce qui m'attend. Après sera bien meilleur que ce que j'ai là. Ça, c'est une réalité biblique. Alléluia. Et ce soir, tu as cette possibilité. Je veux dire, c'est accessible, cette paix. Cette paix que j'ai expérimentée, que plusieurs ce soir ont déjà expérimentée. Tu peux l'expérimenter toi-même. Tu peux l'expérimenter toi-même, cette paix qui vient dans ton cœur. Alléluia. Le plus important, c'est pas de savoir l'avenir. Le Seigneur n'est pas là-dedans. C'est pas de savoir quand est-ce que... Vous savez, certains, pour se rassurer, aiment à savoir ou vont voir des personnes qui trafiquent avec les ténèbres pour savoir quand leur vie va s'arrêter. Le principal problème, c'est pas quand ta vie va s'arrêter, c'est est-ce que tu es prêt si ta vie s'arrête ce soir. Le Seigneur ne révèle pas quand notre vie va s'arrêter. Mais le Seigneur veut nous dire et veut que l'on fasse ce choix de lui confier notre vie pour que si même elle s'arrête ce soir, on soit entre les mains du Seigneur. On soit entre les mains du Seigneur, on soit auprès de lui, alléluia. La mort est la fin de certaines choses et le commencement de beaucoup. On va le voir avec ces deux possibilités, avec Jésus ou sans Jésus. Comme ça, chacun pourra voir où il en est aux yeux de la parole de Dieu. Tout ce qu'on dit ce soir, c'est aux yeux de la parole de Dieu. Ce n'est pas mon avis. Vous savez que mon avis, il n'est pas très important. Mais ce que dit la Bible, ça c'est important. Ce que dit Dieu de nous concernant, ça c'est important et ça va changer votre vie. Romains 6, 23 nous dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, alléluia, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors même, après notre vie ici-bas, il n'y a que deux solutions. La vie en Jésus-Christ ou la mort sans Jésus-Christ. On va voir ce qui commence et ce qui s'arrête à la fin de notre vie, quand on a Jésus et quand on ne l'a pas. Déjà sans Jésus.
C'est la fin de notre vie ici-bas. Jusque-là, rien de nouveau. C'est la fin aussi de la grâce. Quand on meurt ici-bas, quand nos yeux se ferment ici-bas, c'est la fin de cette possibilité d'être sauvé, de passer l'éternité avec Jésus. Parce que le choix, il se fait maintenant. Comme une assurance. Je vous l'ai déjà dit, cet exemple. Mais quand on assure sa voiture, ce n'est pas quand on a l'accident qu'on appelle AXA. Vous êtes d'accord? Parce que ça ne marche pas. C'est avant qu'il faut s'assurer. C'est avant qu'il faut prendre l'assurance sur la voiture pour être couvert en cas de problème. Et c'est exactement pareil avec le Seigneur. Et c'est aussi le commencement de certaines choses. La Bible parle dans l'Apocalypse, le dernier livre de la parole de Dieu. Elle parle d'une seconde mort. Comme si une, ça ne suffisait pas, on en a une deuxième quand on n'a pas le Seigneur avec nous. Mais elle est pire que toutes les autres parce qu'elle est éternelle. Vous savez, c'est compliqué de cerner cette notion d'éternité. L'éternité, c'est pour tout le temps, tout simplement. L'éternité n'a pas de fin. Et c'est aussi le commencement des feux éternels. Mon but n'est pas de noircir le tableau ce soir, mais c'est de vous dire la vérité. C'est mon métier de dire la vérité biblique. Si je ne dis pas ce qui va se passer, je suis responsable devant Dieu de ce que je vous dis ou ce que je ne vous dis pas. Et la Bible nous parle de feu éternel, de tourment éternel, de souffrance consciente et physique. Je veux dire qu'on sera dans une souffrance éternelle. Une souffrance qui n'aura pas de stop, qui n'aura pas de pause. La Bible nous parle de pleurs et de grincements de dents également. Ça, c'est ce qui attend ceux qui ne sont pas en Jésus-Christ dans leur vie ici-bas, ceux qui n'ont pas encore confié leur vie à Jésus-Christ. On finit toujours par le meilleur, non, généralement. Hein? C'est ce qu'on va faire. Je vous ai senti un peu abattu, mais vous allez voir la deuxième partie, elle est quand même plus sympa. Et il y en a qui pensent mettre fin à leur jour, se supprimer, se suicider. C'est la pire des solutions. Parce que même la pire des solutions ici-bas, la pire des vies ici-bas, est toujours meilleure que ce qui attend dans l'au-delà si tu pars sans le Seigneur. Ça sera encore pire, et ça sera durable, et ça sera pour l'éternité. Je l'ai dit, c'est Dieu qui donne la vie, et c'est Dieu qui la reprend. Ce n'est pas à nous de décider de notre vie ou de notre mort. Et enfin, la deuxième partie que je voulais voir avec vous, la plus sympa quand même des deux, c'est avec Jésus. La fin de notre vie ici-bas avec Jésus a quand même une fin, c'est la mort de notre corps. Vous savez que notre corps est charnel. Hein. Je crois on se rend compte qu'il est périssable. Vous prenez une photo d'il y a 20 ans, vous vous rendez compte qu'il y a des petits changements. Hein, non? Je vous ai dit, je ne sais plus à qui je le disais. J'ai repris une photo, je ne suis pas si vieux, mais rien qu'il y a 10 ans, j'avais pris une photo à la plage, je me suis dit, c'est pas pareil. Tu fais plus un métier où tu lis tranquillement, tu fais moins de sport, Samuel. Donc là, on voit que notre corps est passager. La Bible parle de corps corruptible. Comme tout le matériel, comme tout ce que tu as chez toi, tu n'emporteras rien. Ta voiture, tu ne l'emporteras pas. Ta maison, tu ne l'emporteras pas. Ta télé, aussi grande soit-elle, tu ne l'emporteras pas au ciel. Mais c'est aussi la fin de certaines choses qui vont être excellentes. Dieu essuiera nos larmes et nos yeux. Ça sera la fin des larmes, les amis. Ça sera la fin, la Bible dit, du deuil, des cris et des douleurs. Si tu pars avec le Seigneur, c'est pour ça que je vous dis, Christ est ma vie, la mort est un gain. C'est pour ça que la Bible nous dit ça. Et c'est pour ça qu'en tant qu'enfant de Dieu, la mort, on la voit différemment. Parce que la mort, pour nous, n'est que bénéfice. La mort, pour nous, n'est que... Il n'y a que des bonnes choses qui nous attendent. Et ce qu'on laisse ici-bas, ça sera les maladies, les souffrances et le travail. Bon, après, il y en a qui aiment leur travail, hein, Dieu merci. Mais tous les efforts physiques, toutes les angoisses, toutes les inquiétudes, toutes les mal de dos, les maladies, les choses comme ça, on n'emportera rien au ciel si tu es avec le Seigneur Jésus-Christ. Et le commencement avec Jésus, c'est quoi? C'est le commencement de la vie éternelle. Autant il y a une mort éternelle, mais il y a une vie éternelle, alléluia. Et la vie éternelle sera incroyable, les amis. Ça sera le commencement du repos éternel, la Bible nous dit, de nos corps glorifiés. Alors, je ne sais pas le contour de tout, je ne sais pas exactement comment ça va se passer, mais ça va être merveilleux. La Bible nous dit que ça va être le commencement de nouvelles choses, comme d'une nouvelle terre
et des nouveaux cieux, ce qu'on appelle la nouvelle Jérusalem. Dieu va rouler la terre, notre terre ici-bas. Il va en créer une nouvelle, juste pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et pour toi ce soir, si tu fais ce choix. Une nouvelle terre et des nouveaux cieux, la nouvelle Jérusalem. Et moi je sais pertinemment, encore une fois, ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas de la prétention. Et je sais, comme plusieurs le savent ce soir, que nous avons une demeure là-haut, alléluia. Je le sais, parce que ma vie est entre les mains du Seigneur. Et le Seigneur nous a dit dans sa parole, je m'en vais, quoi? Vous préparez une place. Il va préparer une place à chacun d'entre nous qui avons confié notre vie à Jésus. Moi je sais que j'ai une maison dans la nouvelle Jérusalem. Alléluia. Ce n'est pas si elle est en bois comme les maisons chez moi ou si elle est en parpaing comme ici. Mais je sais qu'elle sera belle, ma maison dans le ciel. Alléluia. Et elle ne bougera pas, il n'y aura pas de... J'ai reçu l'appel d'offres des frais de copropriété. Mais ça, dans le ciel, il n'y en aura pas. Alléluia. Amen. Parce que ça, elle pique un peu là. Mais dans le ciel, il n'y en aura pas. Parce que tout a été payé. Alléluia. Il n'y aura que les bons côtés là-haut. Amen. Ça sera le commencement également de la gloire de Dieu permanente. La Bible nous dit que dans le ciel, il n'y aura pas besoin de lumière en LED, en numérique, ou même pas besoin de soleil et de lune et d'étoiles, parce que la gloire de Dieu éclairera la nouvelle Jérusalem. Est-ce que vous arrivez à imaginer ça? Moi, je me souviens, quand j'avais l'âge de 9-10 ans, j'ai vu la gloire de Dieu, j'ai vu le Seigneur lui-même, une lumière à 4-5 mètres de haut. Je n'ai pas vu de forme distincte, de visage ou de main. J'ai vu une lumière qui m'a dit « Je serai tous les jours avec toi ». Mais cette lumière, je m'en souviens encore. Et cette lumière, je m'en souviens encore et je n'ai jamais vu de pareil sur terre. Il n'y a rien qui se compare à ça. Même moi qui ai grandi dans la montagne où il y avait de la neige, la blancheur de la neige n'a rien de comparable avec la blancheur et la luminosité de la gloire de Dieu. C'est éblouissant. Mais c'est encore plus éblouissant que le soleil. Ça va être merveilleux. Notre Seigneur, la présence de Dieu, la gloire de Dieu va éclairer le ciel de gloire, ce qu'on peut appeler communément le paradis. Alléluia. Vous savez, vous êtes toujours là? J'ai l'impression que je suis de plus en plus en forme. Là, on va finir. Jean 11, verset 25. Il est magnifique ce verset. Il est magnifique et c'est le verset clé ce soir. Je vous invite à le relire chez vous. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Il n'y a que Jésus qui peut dire une phrase pareille. Je suis la résurrection et la vie, alléluia. Celui qui croit en moi vivra, quand même il sera mort, amen. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Est-ce que tu crois cela? Jésus nous demande ce soir, est-ce que tu crois cela? Que si tu confies ta vie dans le Seigneur, tu ne mourras jamais. Pourquoi? Parce que aussitôt que tu fermeras les yeux ici-bas, tu les ouvriras en face du Seigneur. Ça sera instantané, ça sera merveilleux. C'est-à-dire qu'il n'y aura même pas cette transition de mort. Tu t'en rendras même pas compte. Instantanément, tu cligneras des yeux et tu te réveilleras en face du Dieu vivant et vrai. Alléluia. Est-ce que tu as cette réalité dans ton cœur? Jésus, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il sera mort. Et il va encore plus loin. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. T'as peur de la mort? Confie-la en Jésus. Confie ta vie en Jésus, tu ne mourras jamais. Pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu lui-même qui le dit dans la Bible. Si tu crois en Jésus, si tu lui confies ta vie, la mort ne sera même pas un passage pour toi. Ça sera juste une transition entre la vie ici et la vie pour l'éternité. Gloire à Dieu. Celui qui croit en moi vivra, alléluia, quand même il sera mort. Et le Seigneur nous dit, crois-tu cela? Parce que ce n'est pas automatique. C'est pas automatique, c'est pas systématique. Notre ami Paul Narev se trompe sur toute la ligne, même si la musique est sympa. On n'ira pas tous au paradis. Nous n'irons pas tous au paradis, et en plus d'être une belle chanson, mais c'est surtout une faute de doctrine énorme qui trompe plusieurs. Et on essaye de se rassurer, mais se rassurer, ça ne sert à rien. Se dire qu'on ira tous au paradis, qu'on est gentil, qu'on a fait du bien, ne sert à rien. Si tu peux être le meilleur, peut-être que tu es en face de moi et tu es bien meilleur que moi. C'est pas très dur. Peut-être que tu es quelqu'un de foncièrement meilleur que moi. Tu aides même plus ton prochain. Tu l'aimes plus. Quand il y a quelqu'un qui a besoin, tu lui donnes à manger. Peut-être que moi, je ne lui donne même pas à manger. Mais peu importe. Si tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie, tu es perdu et perdu pour l'éternité. C'est une réalité. C'est une réalité. J'ai envie de dire même monsieur Coluche, qui est un brave homme, qui a fait les restos du cœur, qui a fait pour beaucoup, qui a fait énormément peut-être. S'il n'a pas Jésus, ça je suis personne pour dire qui est sauvé, qui n'est pas sauvé. Mais si M. Coluche est mort sans donner sa vie au Seigneur, il n'est pas au paradis.
C'est une réalité mathématique, physique de ce que Dieu nous dit. Tu as beau être la meilleure des personnes ici-bas sur terre. Si tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie, tu es mort et mort pour l'éternité. Le brigand sur la croix était l'une des pires personnes peut-être à l'époque, parce qu'il était en train d'être crucifié à côté de Jésus. Mais à ce moment-là, il va demander pardon au Seigneur. Il va demander au Seigneur de venir dans sa vie. Et il va être sauvé, instantanément sauvé. Je pense que c'était le pire de nous tous ce soir, peut-être le brigand sur la croix. Pourtant, il a été sauvé parce qu'il avait Jésus-Christ. Et il a accepté Jésus-Christ dans sa vie. Alléluia. S'il ne l'avait pas fait, ou s'il l'avait fait une fois qu'il était mort et au ciel, ça aurait été trop tard. Ça s'est joué peut-être à 10 minutes, peut-être à un quart d'heure dans la vie de cet homme. Et peut-être que ça se joue aussi à pas grand-chose dans ta vie. Parce que ton passé, il est ce qu'il est. Ton présent, ok, tu es là. Mais ton futur ne t'appartient pas. Ton futur appartient à Dieu. Tu sais pas, on est tellement rien. Les amis, réalise ce soir que tu n'es tellement rien. Tu peux être en bonne santé, tu peux avoir tout ce que tu as besoin. Un mot de Dieu et ta vie s'arrête. La Bible dit qu'on est tiré de la poussière et qu'on retournera à la poussière. C'est inconscient de continuer dans la vie. Je vous ouvre mon cœur, les amis, ce soir. C'est inconscient de continuer de vivre sans avoir confié sa vie au Seigneur. C'est inconscient. C'est complètement inconscient, comme ne pas assurer sa maison, j'ai envie de dire, et vivre dans un endroit où il n'y a que des tempêtes. C'est complètement inconscient. Parce que ta vie ne t'appartient pas. Tu crois que ta vie appartient à Dieu. C'est lui qui t'a donné la vie, c'est lui qui te donne le souffle de vie. Et c'est lui qui peut le reprendre à n'importe quel moment. Je vous ai déjà dit l'autre fois, j'ai attrapé le Covid et je venais d'arriver, c'était en octobre je crois. Je suis assez sportif, moins qu'il y a 10 ans, vous l'avez compris, mais quand même un peu. Et j'étais allongé sur le canapé, une bactérie qu'on ne voit pas. Physiquement, j'avais aucun problème. J'étais allongé sur le canapé, j'avais du mal à respirer. J'étais au téléphone avec mes parents et j'avais du mal à parler. J'étais allongé sur le canapé. J'ai même pas 30 ans. Je parlais, j'avais du mal à finir ma phrase. Et là, je me suis dit, mais Seigneur, je suis tellement rien. Je suis tellement rien. Je suis tellement faible. Mais Seigneur, j'ai tellement la paix parce que ma vie est entre tes mains. Même s'il avait décidé de me reprendre. Vous auriez dû retrouver un autre pasteur, ça aurait été un peu compliqué. 2 mois là, il n'a pas tenu le choc, 2 mois c'est mieux. Mais au moins il aurait été auprès du Seigneur, alléluia. Et ça c'est le plus important. Un pasteur on l'aurait remplacé, mais moi j'aurais été bien auprès du Seigneur. Je suis bien auprès de vous, hein, mais auprès du Seigneur c'est quand même la meilleure des places. Alléluia. Bon, ma maman elle aurait été triste je pense. Hein. Mon papa un peu aussi je pense. La troisième partie que je voulais voir avec vous avant de passer un moment dans la prière avec ceux qui le veulent. Aujourd'hui, le choix que tu vas faire va déterminer où tu vas passer ton éternité. Le choix que tu vas faire aujourd'hui va déterminer où c'est que tu vas passer ton éternité. C'est à toi de décider si c'est le commencement de ta vie éternelle ou de ta mort éternelle. Ou si tu ne décides pas, ça sera la mort éternelle. La Bible nous dit, et la Bible est claire là-dessus, Dieu fait tout ce qui dépendait de lui. Dieu, vous rendez pas compte. Il y a certaines personnes qui ne se rendent pas compte de tout ce que Dieu a fait pour que tu aies accès à ça. Dieu a tellement, la Bible nous dit qu'il a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, à la croix, pour toi, pour ton voisin, pour que tu aies accès à la vie éternelle. J'ai envie de dire, il a fait 99% du travail pour que tu aies cette opportunité de juste faire ce dernier pourcent qui te sépare de la grâce de Dieu. Pour ceux qui connaissent la chapelle Sixtine, et généralement on le connaît tous, j'ai un suite même avec ce dessin. Vous savez, sur le plafond de la chapelle Sixtine, je crois que je vous l'ai déjà raconté, je ne sais pas. Je me radote. Non, je ne vous l'ai pas raconté. Ah super, j'ai une nouvelle histoire. Le plafond de la chapelle Sixtine, vous savez, peint par Michel-Ange, vous savez ce qu'il y a dessus? Il y a un tableau incroyable. Roger, il sait, lui. Il y a Dieu qui tend sa main comme ça vers l'homme. Et il y a l'homme qui est avachi comme ça. Et qui a le bras pas complètement tendu, comme s'il ne faisait pas tous ses efforts pour attraper la main de Dieu. Et on voit Dieu qui fait tout son possible. Tout son possible pour attraper la main de l'homme, pour passer l'éternité avec lui. Et des fois, nous, c'est une réalité. Nous sommes feignants spirituellement.
Nous sommes complètement inconscients parce que nous ne mettons pas les bonnes priorités au bon endroit. Vous savez ce que c'est l'amour? Le véritable amour, c'est ne pas forcer quelqu'un à nous aimer. Véritable amour, ce n'est pas... je n'ai pas encore ce problème, mais je crois que quand on garde sa femme à côté de soi de force, ce n'est pas l'amour. C'est de la séquestration, hein, je crois, au niveau de la loi. Si on force quelqu'un à rester avec nous parce qu'on l'aime, si on l'empêche de sortir, c'est une séquestration. Donc ça, c'est pas trop légal. Mais le véritable amour, c'est quand madame, elle reste et qu'elle peut partir à n'importe quel moment. Mais elle reste parce qu'elle nous aime. C'est ça avec le Seigneur, c'est exactement pareil. Le Seigneur pourrait, comme un dictateur, tous nous forcer à s'agenouiller devant lui. Des milliers d'hommes l'ont fait dans l'histoire. Ils ont dit à un moment donné, ils avaient le pouvoir, ils avaient le pouvoir militaire. Ils ont dit maintenant, même dans la Bible, à Babylone, tout ça, ils ont forcé tout le monde à se mettre à genoux et d'adorer une statue du roi. C'est pas ça l'amour. L'amour, c'est quand on a le choix. C'est quand nous, on vient tous les dimanches matin, quand on vient tous les vendredis soirs et qu'on vient célébrer notre Seigneur. On est libre. Personne ne nous a forcé à venir ce soir. C'est un choix personnel parce qu'on aime notre Seigneur. C'est ça le véritable amour. Si on était tous forcés à venir ce soir, il n'y a aucun amour. L'amour, il est dans la liberté. Mais ne fais pas de cette liberté, de la liberté que le Seigneur t'a laissée pour ne pas faire le bon choix. Ne fais pas de cette liberté un prétexte pour faire le mauvais choix. La Bible nous dit, et le Seigneur nous dit directement, il le dit à toi encore plus ce soir, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. J'ai mis devant toi, je t'ai laissé le choix. Choisis la vie afin que tu vives. Tu es libre. Quand tu prends ta voiture et que tu vas à un endroit, tu es libre d'aller où tu veux. Tu es libre de prendre tel ou tel chemin. Tu es libre. Mais tous les chemins ne mènent pas à la même destination. On va prier. Je vais inviter les musiciens. On va prendre un temps pour prier, pour fermer nos yeux et demander au Seigneur sa grâce. La mort, je vous invite ce soir peut-être à voir la mort autrement, si vous avez Jésus. Ce n'est pas forcément négatif. Moi, ce n'est pas quelque chose que je redoute, dont j'ai peur. Parce que le choix a été fait. Préalablement, le choix a été fait. Si ta vie ce soir s'arrête, si ta vie ce soir s'arrête, sais-tu où tu vas passer l'éternité? Sais-tu où tu vas passer l'éternité ce soir si ta vie s'arrête? Dans Actes 4, verset 12, la Bible nous dit « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui t'ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Ça, c'est une réalité. Et ce nom, c'est le nom de Jésus. Il n'y a de salut en aucun autre nom. Tu peux prier tous les saints que tu veux. Tu peux avoir tous les chapelets, les statues. La Bible est claire là-dessus. Il n'y a que le Fils de Jésus, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui peut te donner la vie et la vie éternelle. Alors que nos yeux sont fermés, on va prendre un temps pour prier. Sing